À travers cette vidéo, je voulais bien sûr attirer l'attention de toutes ces personnes qui sont intéressées à la recherche de la vérité dans cette histoire du 28 septembre, de ne pas se laisser emporter par l'émotion. Je le dis parce que ces derniers temps, je vois beaucoup d'audios qui circulent sur les réseaux sociaux et surtout ce que je voulais demander, c'est de prendre votre temps et d'analyser n'importe quelle sorte d'information qui serait en rapport ou bien en connivence avec ce procès du 28 septembre. Ces derniers temps, il y a un audio qui circule sur les réseaux sociaux où un monsieur du nom de Charlie se fait passer pour un agent secret qui a travaillé avec le gouvernement de Dadis, qui, ces derniers temps, est en train de faire, selon lui, des révélations. Mais de grâce, je voulais qu'ensemble, nous puissions analyser après cet audio et de dire surtout en commentaire ce que vous pensez si des audios comme ça pouvaient être pris en compte dans un procès d'envergure capitale qui va surtout à l'encontre du bien-être de tous les Guinéens qui sont là en train de chercher la vérité, surtout ces familles qui ont perdu beaucoup de personnes et qui jusqu'à présent cherchent à faire leur deuil. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis Gaspard et je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour mieux comprendre. À tout à l'heure. Parce que j'ai été contacté par les gens avec qui nous avons travaillé qui sont là-bas. Ils ne m'ont pas demandé de tout divulguer. Mais ce qui est sûr et certain, mais tu as des preuves, je ne sais pas. Tu as des preuves à nous divulguer quand même. J'essaie de voir comment on peut partager mon WhatsApp avec ton WhatsApp. Envoie-moi. Tu peux avoir des éléments, mais s'il te plaît, ne les affiche pas. T'inquiète, mon frère. Donc, tu es avec une personne qui est sereine, laisse tomber. Donc, c'est-à-dire que le problème, c'est quoi? Ce que nous devons savoir est que personne ne m'a payé. Si les gens m'avaient payé, j'allais faire ça en découvert. Si je ne suis pas venu témoigner à Conakry, j'ai essayé d'expliquer pourquoi. J'étais dans le cadre d'une mission officielle. Mission officielle avec des tâches limitées. Mais quand nous sommes arrivés, Dadis a élargi nos tâches. C'est ce qui a fait que nous étions même dans son cortège, nous étions même dans la première ceinture de sécurité. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a des tâches que nous avons y à faire. Et si vous avez suivi bien mon live, j'ai dit, le gouvernement angolais nous a payé ce qu'il nous devait. Mais nous qui avons été gérés par Gono Sangaré, qui était l'intendant privé de Dadis, qui nous avait demandé d'aller au-delà de nos charges que l'Angola nous avait soumis, ne nous a jamais payé. C'est-à-dire qu'on devait être payé 2 fois. Le gouvernement angolais nous a payé notre salaire et notre titre de séjour. Mais Gono Sangaré ne nous a pas payé ce que nous avons fait au-delà. Quand j'ai parlé de la modification du bureau du président, j'ai bien dit, c'est nous qui avons proposé, c'est nous qui avons fait les plans avec nos architectes, mais ce n'est pas nous qui avons construit, ce sont des Guinéens qui ont travaillé. Et ces Guinéens-là existent, ils sont là, ils écoutent. Pourquoi ils ne viennent pas parler? Avant que moi je parle de cette issue-là, à Maître Yomba, avant que nous partageons les documents, il n'a pas cru. Il a fallu qu'on lui donne les preuves suffisantes de lui montrer que PV n'était pas envoyé pour aller arrêter les bandits. Ils étaient au courant que la manifestation allait se faire à Conakry. On est rentré la nuit parce qu'on savait que Conakry pouvait tomber. Quitter le stade, la foule devait se diriger à la présidence comme a été le cas en Tunisie, en Libye et en Algérie. C'était ce scénario-là que les gens craignaient. C'est ce qui a fait que malgré la fatigue, on est rentré nuitamment. Ils ont dit, ça c'est ce que Maître Théa a raconté, que le gouvernement guinéen a le droit de poursuivre n'importe quel agent étranger. Mais ça c'est de l'imbécilité. Ce qu'il doit faire, c'est d'abord aller dire la vérité aux gens, qu'est-ce qui s'est passé. Lui-même, il s'est plaint. Il ne croyait pas que les morts étaient à ce niveau-là. Il croyait qu'on avait été là quand ça mourit. Qui a commandé les bâches? C'est la question qu'on doit poser. Qui a commandé les bâches avec lesquelles on a couvert? Qui a commandé les bâches? Ce n'est pas le lieutenant Paclé, ce n'est pas son intendant personnel qui vient nier, qui nous disent que ce que nous sommes en train de dire, ça ne s'est pas passé comme tel. Après Samori, ils sont allés dans l'enclos du fait général Lansana Conté. C'est là que les camions étaient exposés. Et les matins, quand ils sont revenus, les camions sont partis où?
C'est ce que les gens ne se posent pas la question. Est-ce que Sarli, il y a certains qui disent que c'était des camions de Guico Press. Vous confirmez non, je ne peux pas dévoiler le nom de la personne, du propriétaire des camions. Je ne peux pas dévoiler, mais si, bon, nous sommes en train de dire la vérité, parce que même les propriétaires des camions existent. Ouais. Les camions ont été loués chez KPC. Ceux qui sont en Guinée connaissent KPC. Ce sont ces camions. Et ils continuent encore à être dans les mêmes circuits. Il sait ce qui s'est passé. Mais lui, il ne sait pas pourquoi les camions ont été réquisitionnés. Mais au moins, il n'était pas au courant de cela. Il n'était pas au courant pourquoi les camions ont été réquisitionnés. Parce qu'à chaque fois, l'armée a réquisitionné ces camions. C'était pour ça. Et si je l'ai dit, M. KPC peut venir ici, nous contredire, nous dire que non, ce que j'ai dit, c'est faux. Ce camion n'a jamais été réquisitionné en cette date-là. Et de deux, quand on parle des disparus du stade, et demander à Patrick, l'intendant, il n'est plus vivant. Il a été tué parce qu'il connaît beaucoup sur ces dossiers. Paclé, demandez-lui. Les 13 crézers de Faba sont partis où? Les quoi? Les 13 crézers de Faba, ils sont partis où? Retenez ce que je vous dis. Faba, c'est le site où on a enterré derrière l'aéroport. Derrière les pistes de l'aéroport. Ils ont recruté des pêcheurs. Ce sont eux qui ont creusé les trous. Mais après, ils ont été en... Pourquoi ils ont été en... Ça, ce sont des choses que les Guinéens ne savent pas. On essaie aujourd'hui de vous dire que les gens qui sont à la barre ne disent pas la vérité de qu'est-ce qui s'est passé. Ce ne sont pas parce que il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont venus dire non, il avait quel âge? J'ai aujourd'hui 51 ans, je ne suis pas un jeune. Ça fait 13 ans depuis que ces événements sont passés. Mais nous avons encore les noms, nous avons encore un rapport. Je t'envoie un rapport complet. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Et surtout, si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, partager, puisque ça pourrait intéresser aussi d'autres personnes. Cet audio que nous venons d'écouter, c'est un audio qui vient d'un monsieur. Je pense très bien que, voilà, il a un profil qui est un faux profil parce que, voilà, rares sont les photos qu'on voit là-dessus. Et ce monsieur veut que nous puissions le croire. Ce monsieur se fait passer pour un agent secret. Je sais très bien qu'il est d'origine congolaise et que, voilà, il a un peu parlé du MPLA. Pour les gens qui connaissent très bien, MPLA, c'est le parti qui, jusqu'à présent, qui est au pouvoir en Angola. Et que ce monsieur, il s'est dit qu'il est un agent secret, qu'il a des révélations à faire, surtout sur la gestion du pouvoir au temps de président Moussa Dadis Camara en 2009. Mais ce que moi je voulais dire avant, c'est que les gens doivent nous prendre au sérieux, bien sûr. Au-delà de ce procès, pour nous les Guinéens, c'est un grand signe de réconciliation après ce procès. Pour que nous les Guinéens, nous puissions s'asseoir sur une même table, se regarder en face et se dire réellement que on a vécu des temps qui sont passés. On a vécu réellement des moments qui sont sombres de notre histoire. Et que maintenant là, nous voulons conjuguer qu'un seul verbe. Et que le verbe là soit la Guinée. Que le verbe là soit le peuple de Guinée et l'intérêt de la Guinée. Et je le dis même, c'est un cas général pour toute l'Afrique. Au-delà de ça, ce procès-là, nous sommes tellement contents que ce procès-là se passe en Guinée parce que normalement, c'est un procès qui dépasse l'entendement de la Guinée. Parce que la plupart de notre population en Afrique ici, peu sont ceux qui sont partis à l'école et peu sont ceux qui sont aptes à analyser réellement les choses telles qu'elles sont en sortant de l'émotion ou bien en sortant de n'importe quelle sorte d'appartenance ethnique, politique ou religieuse pour réellement faire une vision des faits réels pour en tirer conséquence de tout ce qui s'est passé. Je voulais dire que ce monsieur Charlie, il doit un peu nous prendre au sérieux. Parce que, voilà, ces procès-là, on n'est pas là pour faire de la blague. Je veux le rappeler qu'il y a eu plus de 100 Guinéens qui ont perdu la vie et que des familles, jusqu'à présent, sont en train de pleurer parce qu'ils n'ont pas su encore faire leur deuil. Quand quelqu'un se fait passer pour un agent secret et qui se dit qu'il a travaillé avec Dadis, je pense que si réellement il a les preuves à l'appui,
Il y a ce tribunal qui est tellement compétent de Conakry qui jusqu'à présent sont à la recherche d'une preuve pour inculper toutes ces personnes qui sont devant ce tribunal. Je pense que ces révélations seront les bienvenues, mais pas sur les réseaux sociaux. Moi, j'appelle cela la manipulation de l'opinion publique. Et vous le savez très bien, en Afrique, comment est-ce que les gens parviennent toujours à nous berner? Parfois, on donne la faute à nos dirigeants, parfois nous donnons la faute à l'Occident, mais ce n'est pas la faute à l'Occident. C'est la faute à nous-mêmes parce que on se laisse toujours berner et se laisser plonger dans la même erreur que nous avons toujours fait. On ne veut pas réellement voir les choses en face. Je vais dire ici que à la solde de ce procès-là, les Guinéens doivent être capables de se regarder. L'Afrique entière en général, parce que ce qui s'est passé en Guinée sous le régime de Dadis, ça s'est passé depuis très longtemps et ça va toujours continuer à se passer si nous, la nouvelle génération africaine, particulièrement guinéenne, nous ne nous réveillons pas de notre sommeil. Et si moi je suis sûr et certain de quelque chose, au-delà de ce qui s'est passé au stade du 28 septembre, je suis certain de quelque chose que je n'arrête pas de dire depuis mes premières vidéos. Je sais très bien que ceci-là, c'est un complot qui s'est passé en Guinée contre Dadis et contre son pouvoir. Parce que quand on voit depuis le début jusqu'à maintenant, on ne peut pas dissocier la tentative d'assassinat sur la personne de Moussa Dadis Camara au Camp Makambo le 3 décembre avec les faits qui se sont passés au stade du 28 septembre. Même si devant ce tribunal, le plus souvent, le président du tribunal ne cesse de répéter que non, tous ces accusés qui sont là pour un fait précis, ce qui est le massacre du 28 septembre au stade du même nom à Conakry. Mais pour moi, pour les gens qui sont un peu réfléchis, qui veulent remonter réellement leur tête pour réellement savoir ce qui s'est réellement passé, ces deux faits-là, on ne peut pas les dissocier. C'est juste une suite logique. Et ce que nous sommes en train de voir actuellement sur les réseaux sociaux avec la désinformation totale d'une autre population, c'est pour dire que c'est la suite de ces complots parce qu'on veut nous faire brouiller toutes les pistes pour réellement connaître la vérité dans cette histoire. Je ne veux pas dire dans cette vidéo que Dadis est coupable ou bien que Toumba est coupable. Je veux dire ici en un mot qu'ils sont tous victimes de ce qui s'est passé. Ils sont tous victimes. Je veux dire que les vrais coupables sont loin devant ce tribunal. Ils ne sont pas là et que jusque-là, je ne cherche que de clamer leur présence devant ces tribunaux. Si on veut réellement connaître la vérité, on doit appeler aussi non seulement le général Sekouba Konaté, et aussi les leaders des partis politiques pour venir témoigner bien sûr de ce qu'eux-mêmes ils ont vécu. La preuve est que après ce qui s'est passé au stade du 28 septembre, c'était juste pour salir le pouvoir de Dadis et tout ce qui l'entoure. Ils ont commencé à dire que c'est quand la garde du président Dadis est arrivée au stade que les tirs ont commencé. Et parmi ces gardes du stade-là, les personnes qu'on a réellement identifiées, c'était Toumba. Regardez les premières interviews des leaders des partis politiques. Ils indexent tous Toumba comme quand Toumba était arrivé au stade. C'est là que les tirs ont commencé. Je veux dire ici que par rapport à cet audio, je veux juste dire que il faut que les gens nous prennent au sérieux. Nous ne sommes pas dans une blague ici, réellement. Et surtout, ces pages qui donnent réellement la latitude à ces personnes de s'exprimer, surtout sur des événements encore plus sensibles que ce que nous sommes en train de vivre ici en Guinée. Parce qu'à la solde, toutes ces personnes qui sont devant ces tribunaux, d'autres peuvent partir jusqu'à la peine de mort, d'autres peuvent passer déjà jusqu'à 20, 25 ans, 30 ans de prison ferme, ou même d'autres ont déjà passé plus de 13 ans, ou bien presque 13 ans en prison. Donc, il ne faut pas que les gens blaguent avec notre mentalité. Il ne faut pas que les gens blaguent avec notre conscience et que les gens qui absorbent ces genres d'informations doivent réellement faire travailler leur matière grise, doivent faire travailler leur esprit pour réellement distinguer le vrai du faux. Sur ce, mes frères, je voulais dire qu'au fur et à mesure que ce procès-là avance, nous allons voir réellement ce qui est au fond de ce problème. Et que, voilà, j'aimerais bien vous lire en commentaire et lire réellement vos avis. Parce qu'ici, nous formions une communauté et je voulais juste dire merci à tous de regarder cette vidéo. Et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.